Bonjour. Un des sujets importants dans l'histoire, en fait, c'est le chapitre de la colonisation arabe islamique dans le monde. En fait, les historiens ont écrit, ont analysé beaucoup tous les chapitres de la colonisation, mais bien évidemment aussi concernant la colonisation ou la conquête arabo-musulmane. Mais néanmoins, pour nous, les Iraniens, revisiter l'histoire avec un regard critique est complètement indispensable. Pour nous, à la fois des Iraniens, mais également des Français et également le monde entier, on doit avoir effectivement une vision claire et une vision objective de l'histoire. Et uniquement parler de la colonisation occidentale, et ce sujet qui est surtout évoqué par le courant que vous connaissez, que vous avez déjà entendu parler, le wokisme, et parler uniquement d'une partie de la colonisation dans le monde, ce n'est pas un objectif très, très clair, mais il est un peu ambigu. Tandis que pour nous, ce qui est important, c'est de voir qu'effectivement, oui, la colonisation, qui est une réalité historique et qui est à condamner et à rejeter, mais que seulement, c'est pas seulement l'Occident, mais également le monde arabo-musulman également était dans la conquête coloniale. Nous savons qu'effectivement, l'Europe, surtout à partir du XVIIIe siècle, XIXe siècle, beaucoup de pays européens ont participé effectivement à cette conquête coloniale, que ce soit la France, l'Angleterre, les Allemands, les Belges, des Italiens, etc., avaient des objectifs coloniaux et ont effectivement réalisé des conquêtes territoriales dans telle ou telle partie du monde et que ce type de conquête, si vous voulez, avait un objectif à la fois territorial, mais également un objectif militaire et également un objectif économique et pillage donc des ressources, ainsi que donc c'est un mécanisme politique de domination vis-à-vis effectivement de telle ou telle partie du monde, tel ou tel territoire national qui appartenait à d'autres peuples. Mais néanmoins, concernant donc la colonisation islamique également, c'est une réalité, car à ne pas oublier qu'effectivement cette expansion, ce qu'on appelle expansion ou la conquête, et qui est en fait la colonisation arabo-musulmane, et cela a démarré en fait, on peut dire du début du 7e siècle, avec effectivement l'émergence et le développement de l'islam, car l'islam, dans un premier temps, à l'intérieur donc du territoire d'Arabie, a commencé sa conquête, la conquête donc de la famille ou de la tribu donc du prophète Mohammed contre les autres tribus, les autres territoires qui appartenaient à d'autres, disons, tribus, comme par exemple des Juifs, etc. Donc, effectivement, dès le départ, il y a cette conquête de la violence qui est exercée vis-à-vis, effectivement, des autres. Bon, c'est bien évidemment, c'était aussi la règle donc du moment dans cette région du monde, mais à ne pas oublier que ce n'est pas seulement, disons, le discours qui est évoqué par des islamistes, comme quoi, effectivement, du côté de l'islam, tout est, on peut résumer dans le domaine de la paix, et que juste en face, c'était que de la guerre et de la violence. Non, c'est pas vrai. La violence est née aussi avec la religion islamique. Et ensuite, ce qu'il faut évoquer, c'est que, bien évidemment, à partir disons, de l'année 631, eh bien, les conquêtes démarrent, conquêtes au-delà du territoire d'Arabie, contre l'empire perse et les Sassanides, ainsi que l'empire romain d'Orient, et que donc effectivement ce sont les premiers territoires qui sont attaqués, qui sont agressés par les troupes islamiques, et aussi au fur et à mesure également occupés par les troupes donc islamiques. Et ensuite, ça continue avec effectivement la Palestine, la Syrie, puis l'Égypte, et puis on va à partir de 600
698, on va vers l'Afrique du Nord. Tout ce qui est l'Afrique du Nord, effectivement, c'est conquis par les troupes islamiques. Et ensuite, on arrive effectivement au 8e siècle à la conquête coloniale de la péninsule ibérique par des armées islamiques. Et donc, ce qui est important, c'est il faut noter également cette période qui est vaste et qui s'étale donc dans plus des siècles, si vous voulez. Mais néanmoins, il y a une autre particularité, c'est que l'esclavagisme qui est un des piliers de cette colonisation donc islamique, car l'esclavagisme est reconnu dans le Coran comme un fait réel et le Coran ne remet pas en cause du tout effectivement l'esclavagisme, et le prophète de l'islam avait également des esclaves, mais également les grands califes disons avaient aussi et donc des esclaves. Et pendant toute la période, effectivement, au-delà donc de ces guerres que je viens d'évoquer, jusqu'au moment où il y a des Abbassides, mais aussi quand on arrive effectivement à l'Empire ottoman, dans toute cette période-là, une des pratiques courantes, c'est la pratique effectivement esclavagiste dans le monde musulman. Et que ces éléments-là ne sont pas toujours évoqués, c'est parce qu'il y a un objectif clair et idéologique, c'est de montrer uniquement ce qui est effectivement du domaine de la colonisation occidentale, bien évidemment, il faut en parler, mais de cacher, de dissimuler, de ne rien dire sur la pratique effectivement inhumaine qui est la colonisation islamique ainsi que l'esclavagisme donc dans l'islam qui avait également une origine dans le livre, disons, de cette religion-là. Et pour finir dans cette partie-là, ce qui est important, c'est le discours du wokisme, le wokisme, idéologie hybride qui est à la fois donc des éléments du marxisme, mais des éléments contre la colonisation, etc. C'est devenu en fait une idéologie qui existe aujourd'hui dans le monde américain, mais également dans certains milieux ici en Europe et aussi en France, et que par conséquent, il y a toujours un regard unilatéral de la part de, disons, du wokisme, en disant qu'effectivement, oui, tout ce qui est effectivement dans la société d'aujourd'hui, eh bien, c'est du domaine du colonialisme. Et donc, selon cette vision-là, il faut véritablement balayer. Donc, c'est un regard contre la civilisation occidentale, contre la démocratie, contre les droits de l'homme, et surtout concernant la liberté, et que par conséquent, il cherche à rejeter l'intégralité donc de cette civilisation occidentale. Bien évidemment, dans cette civilisation, il y avait aussi des aspects très néfastes, bien évidemment. Nous savons absolument, on vient d'évoquer l'aspect colonisation, disons, dans d'autres continents, etc. Mais néanmoins, la civilisation, c'est quoi? C'est la civilisation des Lumières, c'est la civilisation de la liberté, c'est la civilisation des droits de l'homme, c'est la civilisation effectivement des démocraties dans ces pays-là, mais également la civilisation basée sur le progrès économique, sur effectivement le développement de la science et également le développement humain. Dans tout cela et le progrès dans la société humaine également là. Et que tous ces éléments-là sont rejetés par le wokisme, et le wokisme, effectivement, résume tout ce qui se passe dans le monde par rapport à un seul phénomène qui est effectivement la colonisation occidentale, et cherche effectivement à ne pas parler d'autres causes. Et quand il s'agit effectivement de l'islam, eh bien, le wokisme, eh bien, ne dit plus rien. C'est-à-dire, en fait, le wokisme, ainsi on peut dire, c'est l'allié stratégico-idéologique donc de l'islamisme. L'islamisme a besoin effectivement des discours qui sont à l'intérieur du modèle occidental, qui sont nés à l'intérieur de ce modèle-là, pour dire qu'effectivement, nous, les islamistes, eh bien,
nous avons également des alliés, nous islamistes, et nous disons la vérité, tandis que effectivement, ce qui est représenté par le wokisme, c'est un courant idéologique, c'est un courant obscurantiste, n'est-ce pas? Eh bien, va utiliser, va exploiter tel ou tel fragment de l'histoire, mais en fait, son message principal, c'est de quoi? C'est de nous rendre aveugles, c'est de ne pas pouvoir voir tous les facteurs. Et surtout, dans nos pays, dans nos civilisations, et où il y a également un des grands dangers, c'est l'islamisme. Le wokisme cherche effectivement à nous rendre aveugles. Eh bien, tout simplement, sachons qu'effectivement, quand nous sommes dans une démarche critique, et la démarche critique, c'est quoi? C'est également à la fois de la colonisation qu'il faut analyser et critiquer, mais également ce qui se passe effectivement dans le domaine de l'islam. L'islam, dès le départ, effectivement, c'était aussi de la colonisation, de l'esclavagisme, et aujourd'hui également la barbarie islamiste, bien évidemment, c'est de la continuité par rapport à ce qui se passait jusqu'à maintenant. Et voilà. Donc, il ne s'agit pas effectivement d'analyser de tous les pays, disons, musulmans ou non musulmans, mais tout simplement un des phénomènes qui est donc l'islamisme et son lien avec le wokisme et le lien du wokisme concernant la colonisation donc islamique, tout simplement à nous de voir qu'effectivement tous ces chapitres-là, il faut analyser. Nous n'avons pas intérêt à dissimuler et nous avons un objectif clair de lutter toujours contre les idéologies, contre le fanatisme et pour les droits de l'homme, mais également de lutter toujours pour la lumière contre l'obscurantisme. Merci à vous.